Coucou mes chéris, donc on se retrouve là pour une vidéo, on va voir ce que nous racontent les cartes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je le redis, les consultations avec moi, les rendez-vous privés, c'est 20 €. La première place pour le moment, c'est mardi soir. La première semaine des vacances scolaires, j'ouvre que le soir, des créneaux, et après je vous en ouvrirai dans la journée. La deuxième semaine des vacances scolaires, nous on est en zone B, alors vous je sais pas, mais nous on est en zone B, donc là on va tomber dans la première semaine, j'ai des places le soir. La deuxième semaine, j'aurai des places dans la journée également. Ensuite, j'ai ouvert une petite cagnotte, si vous voulez faire un don pour aider la chaîne, pour la soutenir, donc c'est pour financer tout ce qui est matériel, les oracles, tout ça, enfin bon, tout le tralala, je vous le dis à chaque fois. Voilà, voilà, et puis c'est tout, et puis on va commencer, on va voir ce que nous disent les cartes. Donc déjà les énergies présentes, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies actuellement présentes? Ici et maintenant, alors oui, c'est intemporel, c'est général également, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, si ça vous parle, vous prenez. C'est aussi simple que ça. Dans une vidéo, je peux avoir plusieurs messages, des fois il n'y a qu'un petit bout qui vous parle, l'autre ça ne vous parle pas. Vous prenez que ce qui vous parle. Ok? Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très rapide, ça c'est sûr. Je m'entends en fait. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, les énergies présentes, s'il vous plaît. Bah dis donc, c'est que ça s'énerve. Alors, le chakra coronal, j'ai la déesse de la lune, la stratégie. En voilà des bonnes énergies, je comprends mieux pourquoi je suis un petit peu électrique. Et j'ai le chakra racine. Donc moi, ce que je ressens en fait, c'est qu'il y en a certains qui ont commencé à travailler, à entrer dans la spiritualité, à s'éveiller un peu, et visiblement à s'écouter. Ça leur fait un bien fou. Mais attention à l'ancrage, parce que sans l'ancrage, c'est plus compliqué. D'accord? Et puis là, on a le chakra-gorge, donc on va parler, on va se positionner, on devient spirituel, mais dites donc, c'est bien tout ça. Et les portes s'ouvrent. En voilà de belles énergies, qu'est-ce que je suis contente pour vous. Ouh, on va voir de quoi on parle aujourd'hui. À votre avis, de quoi va-t-on parler? Je ne sais pas. Je vais prendre celui-là aujourd'hui. Ah non, tiens. Je vais sortir mon tarot rond. Moi, je sais bien, des fois, je change comme ça. Ah, si j'oublie une carte. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai tout sorti. Je vous sors rien de la boîte. Tiens, on va se calmer un peu. Vous voyez, j'ai tout préparé. Enfin, presque. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. J'ai dit quelques messages. Alors, on arrête de s'exciter comme ça. Ça, c'est un bloc, je prends pas. Eh ben, je prends rien. Si j'en ai une là qui s'est retournée dans le paquet. Alors, hop, hop, hop. Ça va ressortir si ça doit ressortir. Et c'est peut-être moi qui ne suis pas douée. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Donc là, j'ai quoi? J'ai le magicien, j'ai le 2 d'épée, j'ai la force. Mais voilà, 2 arcanes majeures et pas des moindres. On va prendre 2 autres cartes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Et j'ai l'empereur. Mon Dieu que c'est bon. Alors, non, vous voyez rien, vous. Ça m'embête. Hein. Donc, le magicien, c'est que vous avez tous les outils en main, hein, vraiment, hein, pour tout faire correctement. Le problème, c'est ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, en fait, elle est... regardez, elle a bien ses épées. Elle est prête à aller à ce qu'elle veut, quoi, par le fait. Mais elle a un bandeau sur les yeux. Donc, il faut absolument retirer ce bandeau sur les yeux. Regarder les choses correctement, en face. Voilà, parce que là, j'ai la force quand même. Donc, vous avez la force. Retirez votre bandeau, regardez les choses en face. Ne fuyez pas la réalité et les problèmes. Allez-y, affrontez-les. Ces peurs, ces problèmes, il faut les affronter. Faut pas hésiter. J'ai également le valet de bâton. Le valet de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc, peut-être que certains attendent une bonne nouvelle, qu'ils en ont marre, qu'ils ont peur peut-être. Hein, que... Voilà, ils ont peur vraiment que ça ne le fasse pas. Peut-être des soucis financiers, peut-être des soucis familiaux, peut-être le manque de la famille en ce moment, des nouvelles, tout ça. Il va y avoir un message heureux, mais arrêtez de vouloir foncer sans regarder devant vous. Regardez les choses en face, n'ayez pas peur. D'abord parce que tout ce qui arrive vers vous est juste au moment présent. D'accord? Tout est bon. Alors même, je sais, c'est pas facile. Parfois, on a l'impression que la situation, elle est toute pourrie. Ok.
Ça, ce sont les apparences. Parce que même la situation la plus pourrie, si elle est là, c'est qu'elle est bonne pour vous. Parce qu'elle va vous donner des leçons. Vous allez apprendre vos leçons. Donc voilà, on a tous quelque chose qu'on doit apprendre. On doit évoluer dans certains points, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Mais tout est bon et juste pour vous. Comme je dis toujours, vous ne mettez pas la rate au courbouillon. D'accord ? Il faut retirer ce bandeau, il faut affronter ses peurs. Parce que là, l'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est la stabilité quand même. Vraiment, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de stable. Là, j'ai la reine de Pentacle. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on va pas trop me parler d'amour, là. Parce que la reine de Pentacle, en fait, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut et elle se laisse pas avoir. Et c'est la femme qui tient debout, qui est indépendante, qui est, voilà, elle a tout. Elle a la force, elle a le pouvoir, elle a l'argent, elle a tout, elle a l'abondance complète. Et elle le sait en plus. Donc, non, vous inquiétez pas là. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a vraiment de très très bonnes énergies. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais regardez, affrontez vos peurs. C'est le seul moyen de les faire partir. Arrêtez de stresser comme ça. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors là, j'ai mensonge et j'ai un homme à côté. Y aurait-il des menteurs? Ou des menteuses qui ont menti à un homme? Voyons voir ce que ça cache. Un homme qui est victime ou coupable des mensonges? Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah bah, il n'y a pas que des menteurs dans la vie, il y a aussi des menteuses. Hein. Je vous assure. L'ordre. Ah ah. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a des hommes. Alors, il y en a certains qui ont été victimes de mensonges. Il y en a certains qui ont proféré des mensonges. J'ai l'impression que c'est un homme autour de qui il y a les mensonges qui rôdent et qui vont être révélés là. Alors, est-ce que c'est lui l'instigateur des mensonges? Est-ce que c'est lui la victime des mensonges? Il y a une guérison. Parce que l'autre, c'est également la guérison. D'accord, l'abondance, la richesse. On va peut-être pas s'énerver, l'amour. Alors attention, c'est peut-être pas l'amour chérie, je t'aime. Hein, c'est peut-être l'amour de soi. On va regarder ce que ça donne. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. En fait, quand je sors tout, j'ai pas de place. Le retour. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors là, il y en a de trop. On va pas s'énerver. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Là, oui, j'ai l'impression que ce sont des hommes. Des hommes qui sont en pleine guérison, en acceptation d'eux. Réellement. Parce que c'était une nécessité. Les mensonges gravitaient autour d'eux. Qu'ils les profèrent ou qu'ils les entendent. À mon avis, c'est les deux. Ils en ont proféré, mais ils en ont également eu. On leur a menti sur certaines choses. Et là, c'est en train de se rétablir. Et personne n'a la main dessus. C'est pas vous qui dirigez. Parce que de toute façon, les mensonges vont être révélés. Moi, je dis toujours, là où le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et là, ça y est, je pense qu'elle a fini de monter, la vérité. Et on va faire la lumière sur ces situations qui sont complètement rocambolesques pour certaines. Je le sens. Il y a vraiment des choses qui sont pas... Voilà, moi je veux bien, hein, les mensonges, plus c'est gros, plus ça fonctionne. Mais là, visiblement, il y en a certains qui ont vraiment menti pour mentir. Et des trucs énormes. Hein. Le pardon. Alors oui, il va falloir accorder le pardon, que ce soit à soi, que ce soit aux autres, si on est victime du mensonge. Parce que c'est la fin et le début de l'amour de soi. Voilà, c'était une nécessité pour l'élévation. Il a fallu faire des choix et aujourd'hui, il faut faire le choix du pardon. Il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres parce que tout est révélé. On a appris énormément de choses. Et il y a une véritable guérison qui est en route. C'est pour des hommes qui rétablissent l'amour d'eux. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas eux qui n'ont pas menti. Parce que là, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a des hommes qui ont menti. Mais il y a aussi des femmes qui ont menti à des hommes. Et des hommes qui ont menti à des hommes. En gros, il y a certains hommes, les mensonges font partie de leur vie. Que ce soit eux qui les profèrent ou que ce soit vraiment proféré envers eux, qu'ils soient la victime de ces mensonges.
Voilà. Et donc, du coup, ça les a complètement déstabilisés. Parce que quand on ment, d'après ce que je peux savoir, parce que moi, je mens pas. Enfin, du moins, chouette. Je dis que le Père Noël existe. Quel gros mensonge. Non, enfin, bref. Là c'est vraiment des mensonges. Mais c'est n'importe quoi. Donc, ces mensonges, ils sont révélés. Vraiment, on fait la lumière dessus. C'est fini. Les sacrifices, le silence, de fermer sa bouche devant des mensonges qui sont juste pour avoir la paix. Non, c'est fini ça. On les révèle. Par contre, il va falloir pardonner. Et je pense que là, on me parle de fusion, mais c'est la fusion d'un homme. Son yin et son yang, son féminin sacré, son masculin sacré. Ils s'aiment entièrement. Oui, pour une nouvelle vie et un nouveau départ. Voilà ce que vit cet homme en ce moment. C'est vraiment, il a appris la vérité. Il est en pleine transformation, en pleine guérison. Il n'y aura plus de mensonges dans sa vie. Il a fait ses choix. Et son choix, c'est la vérité. Alors que ce soit lui qui ait proféré les mensonges, et dans ce cas-là, il va se pardonner à lui également d'avoir proféré les mensonges, peut-être à l'autre de les avoir crus, ou demander pardon à l'autre, hein. Ou alors que ce soit lui la victime de certains mensonges, parce que moi j'ai l'impression que c'est dans les deux sens en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et il commence à s'aimer, parce que justement, il s'est rendu compte que les mensonges n'étaient pas la solution, et que chaque fois qu'il mentait, et chaque fois qu'il entendait un mensonge, ça le détruisait de plus en plus, parce que oui, ça ronge de l'intérieur. C'est ça là que je ressens, vraiment. Alors oui, il m'arrive d'accélérer le langage, mais en fait, c'est pas dû à mon signe astrologique ou quoi, c'est juste que, étant en pâte, les énergies, elles passent. Et je crois qu'on profite un peu de moi parce que je suis capable d'avoir un débit relativement soutenu. Alors, j'en suis désolée pour certains que ça dérange parce qu'on a pu me le dire. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, mais je sens qu'il ne va pas y avoir qu'un seul message dans cette vidéo. J'en suis vraiment désolée pour ceux qui veulent un message par vidéo. Et je ne vais pas pouvoir mettre le timing parce que je ne sais pas là, à l'heure actuelle. Et puis je ne me regarde pas en fait. Les vidéos que je vous fais, je ne les regarde pas avant de les poster. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Ah, on va nous parler d'une femme maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? C'est elle la menteuse ou pas? Ou c'est elle la victime peut-être? Oula, j'ai tordu ma carte moi. Le verdict, l'examen. Alors, le verdict, ça peut être également une décision. Attention, hein, c'est pas forcément je vais au tribunal. Il faut du temps. L'examen, il est réussi, là. Donc, ça va être une réussite. Par contre, visiblement, il faut du temps. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages. Une 5e carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une 5e carte. L'enfermement. Voilà, encore, ça me semblait bizarre qu'on ne vienne pas parler de ça. Donc là, je pense que c'est une femme qui a pris une décision. Seulement, ça va prendre beaucoup de temps. Cette décision, ça va être une réussite. Mais une réussite sur le long terme par le fait. Ça ne va pas être demain. Vous n'allez pas voir la réussite demain. Vous allez la voir sur le long. Et avant, il va y avoir une petite phase d'enfermement. Vous avez l'impression que cette décision, en fait, elle n'était pas forcément bonne ou mauvaise. Vous ne savez pas trop parce que, du coup, vous n'avez pas les résultats tout de suite. Mais attention, une décision qu'on prend, ça peut être comme une petite graine qu'on plante. Le temps qu'elle pousse, que la plante sorte de terre, forcément, il faut un peu de temps. Donc, laissez. Vous avez semé la graine en prenant votre décision. Mais moi, je vous dis que c'est une réussite, cette décision. On va essayer d'avoir plus de... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un accent. Alors, j'ai les enfants, la trahison, la joie, l'homme et le compromis. Mais en voilà une bonne chose, je sens que c'est une femme qui a fait une... Pour moi, c'est une femme qui a pris une décision pour sa famille, pour ses enfants, pour elle. Pour elle avant tout, mais aussi pour protéger toute sa famille. Mais sa famille, c'est pas forcément son homme ou quoi. Parce que je vous explique tout simplement, c'était face à la trahison. Elle a pris cette décision pour elle, pour ses enfants, face à la trahison qu'elle avait subie. Alors, est-ce parfois une trahison, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément il a couché avec la voisine, non, ou avec sa collègue de travail, ou avec qui vous voulez. Non, parfois une trahison, ça peut être un mensonge également. Parce que si vous mentez à quelqu'un, vous trahissez sa confiance. Et l'examen est une réussite, ça va être une véritable joie, mais il va falloir du temps pour un homme. Vous comptez aller rejoindre un homme, mesdames ? Parce qu'il va falloir trouver des compromis. Et que dans un premier temps, ça va être le désert total. Vous avez l'impression d'être abandonné. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, il va y avoir le retour face à l'instabilité.
Oui, un retour de confiance, parce qu'elle va reprendre confiance en elle. C'est non seulement ses propres enfants, si elle en a, mais également son enfant intérieur qui parle. Attention, c'est le retour de la confiance en elle, de je m'aime pour ce que je suis. Elle est charmante, cette dame, je l'adore. Elle va prendre une décision. Oui, ça n'a pas été facile. C'était plutôt instable, mais en prenant la parole, oui, c'est une réussite. Elle va tout raconter, cette femme, tout ce qu'elle a pu vivre. Alors, ça va pas parler à tout le monde, oui, mais j'ai l'impression que c'est une femme qui a souffert et qui a mis longtemps à prendre sa décision pour ses enfants, pour sa famille, pour son bien-être à elle. Et face, même si ça prend du temps après l'examen, que c'est une vraie joie parce qu'on a pris la parole, parce qu'on a osé dire les choses, qu'il faut beaucoup de temps face à un homme, regardez, elle va récolter ce qu'elle a semé, absolument tout. Donc là où elle a semé de l'amour, elle récoltera de l'amour. On va lui rendre au centuple parce que oui, qui sème le vent récolte la tempête. Donc forcément, si vous semez la bienveillance et l'amour, vous allez récolter un amour infini. Moi, je vous le dis. Satisfait ou remboursé. Il y a l'enfermement, elle se sent seule, elle se sent abandonnée de tous, elle se sent pas bien, mais cet enfermement, en fait, c'est une bénédiction, ça va lui permettre de trouver des compromis et de recouvrer la santé, parce que oui, cette décision qu'elle a prise, même si parfois elle a douté que c'était la bonne décision, c'était une excellente décision, ça lui permet de recouvrer la santé. Alors oui, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens qu'il y a des dames qui ont dit stop, tu m'emmerdes, je me casse, ou stop, tu m'emmerdes, casse-toi. Je suis désolée pour vous, messieurs. Mais voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai là. J'ai des femmes vraiment, voilà, elles vont vers l'inconnu, quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Après cette séparation, comme je vous l'avais dit, la décision c'est de partir. Partir face à la trahison, au mensonge. Pour moi, c'est pas une trahison coucherie là, c'est une trahison mensonge. Vraiment. Et ça a provoqué une instabilité dans sa vie, ça a tout remué, comme si la foudre s'était abattue sur sa vie. Parce que personne, en fait tout le monde n'a pas compris, son entourage n'a pas forcément compris. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle était enlisée dans cette situation, tout le monde pensait qu'elle resterait là tout le temps. Mais un jour, elle s'est réveillée et paf! Alors, je suis désolée, ça va vite. Mais je sens qu'elle est pleine d'énergie, cette femme. Je l'adore. Et voilà, prendre la parole est une véritable chance. Après cette séparation, la chance lui sourit. Oui, c'est l'abondance qui arrive. Vraiment, l'argent, tout. Et voilà, elle recouvre la santé parce qu'elle a sa maison à elle, qu'elle est en sécurité et qu'elle s'y sent en sécurité, que plus personne ne peut l'atteindre. Voilà. Alors oui, on peut me dire, oui, mais c'est que prenez l'enfermement, tout ça, non, c'est, elle a choisi sa vie. Elle a choisi ce qu'elle voulait. Elle vivait de moments difficiles. Elle a eu la force de relever la tête, de se relever d'ailleurs tout entière, parce qu'à mon avis, elle n'était pas debout, cette femme, vu comment je la ressens. Elle s'est relevée tout entière. Elle s'est relevée pourquoi? Pour la seule chose qui nous fait nous lever chaque matin, même quand ça va pas. D'accord? Et le retour à elle-même. Vraiment, elle va vers l'inconnu, elle n'a aucune certitude, elle ne savait pas comment ça allait se dérouler. Mais au bout du compte, regardez ce que l'univers lui envoie. Parce que oui, elle a réagi. On lui envoie l'examen réussi, on lui envoie la joie, on lui envoie la reprise de parole, on lui envoie la chance. Et oui, et derrière, qu'est-ce qu'on lui envoie? Même si ça va prendre du temps, parce qu'elle a besoin de se reconstruire, cette femme. Elle a besoin de se réparer intégralement. Donc oui, ça va prendre du temps. On lui envoie un homme, mais un vrai, celui qui la respectera et qui l'aimera pour ce qu'elle est. Et ça va être vraiment un juste retour des choses. Tout ce qu'elle a pu donner à l'univers, à la vie, autour d'elle, elle va le récupérer. Parce que oui, là, il y a écrit argent, je suis d'accord, mais c'est pas forcément pécunier. C'est vraiment la richesse intérieure. On va lui rendre ce qu'elle a donné. Non, elle n'a pas perdu son temps. Non, elle ne s'est pas trompée. Parce que face à l'enfermement, peut-être qu'elle subissait déjà l'enfermement avant. Là, elle s'est sentie vraiment seule parce que du coup, elle avait vraiment absolument plus personne. À part sa petite personne et ses enfants si elle en a, sinon son enfant intérieur qui reprenait vie et c'est compliqué de se reconstruire. Elle a trouvé des compromis, que ce soit avec cet homme ou elle va les trouver, ou alors elle a trouvé un certain équilibre, ce qui lui permet de recouvrer la santé. Et oui, tout va arriver. Qu'elle ne s'inquiète pas, son foyer sera serein. Alors, je suis désolée, là, il y a encore plusieurs messages. Hein. Tout à l'heure, c'était pour les hommes, là, c'est pour les femmes. On va voir, alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder ce que nous dit le tarot désormais. Si on peut avoir d'autres messages du tarot. On va prendre celui-là parce que là, c'était plutôt doux. C'est une femme. Vraiment, cette femme est merveilleuse. Je l'adore. Elle a une énergie débordante. Et j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui renaît réellement et qui redécouvre la vie. C'est vraiment génial. J'adore. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Quelques messages, s'il vous plaît, en 5 cartes. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies sont vraiment absolument merveilleuses, je vous assure. Là, j'ai le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le roi de bâton? Attention, le roi de bâton, c'est un roi qui passe à l'action, qui protège. C'est vraiment
toutes les actions de la vie, tout ce qu'on peut faire dans la vie, on est protégé. Voilà, c'est ça que dit le roi de bâton. C'est je suis là et je vais te protéger. Peut-être que personne n'a su te protéger avant, mais je vais te protéger moi. J'ai également le roi d'épée. C'est pareil, le roi d'épée est un protecteur. Ah oui, il est prêt à aller au front, je vous assure. Le roi d'épée ne rigole pas. J'ai le 2 d'épée. Oui, le 2 d'épée, oui. Vous vous rappelez, je l'ai déjà sorti tout à l'heure. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que je voyais pas bien. Et en fait, ces cartes-là, c'est pas des épées, c'est pas un vrai tarot de Marseille. Le 2 d'épée, je vous l'ai sorti tout à l'heure. Il suffit de regarder, d'affronter ses peurs en face. Vraiment. Alors oui, parfois on a peur. Oui, parfois on n'ose pas. Parfois on est anxieux. On préfère fuir ses peurs, les ranger dans un placard au fin fond d'un tiroir ou je ne sais quoi et puis fermer à double tour. Mais non, il faut les regarder en face. Il faut les affronter. Parce que derrière, j'ai le 9 de Pentacle. Et lui, le 9 de Pentacle, c'est un aboutissement positif. Il est très bon ce tirage, j'adore. Il est plein d'énergie. Vraiment, j'ai beaucoup d'énergie différente là. Il y a de très très bonnes choses. Hein. Et voilà le chariot. Le chariot, c'est la bonne route. C'est bon, vous partez pour un nouveau départ. Enfin, c'est pas le fou non plus. Hein. Le chariot, voilà. Vous montez dans votre voiture et vous partez. Une bonne fois pour toutes. Oui, tout à fait, parfaitement. Moi, j'ai dit, c'est comme ça. En dos, j'ai le 5 de Pentacle. Alors, attention, parce que dans la vie, rien n'est gagné d'avance. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas la tête. Soyez fiers et continuez à avancer. Parce que oui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous le voulez. Regardez tout à l'heure dans les énergies, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais la déesse de la lune, j'avais le chakra gorge. C'est pas rien non plus, j'avais le chakra racine. Le chakra racine, c'est celui quand même qui nous relie à la terre. Attention, c'est celui qui dit tu es à ta bonne place. Voilà. T'es ici et maintenant, là, j'avais la stratégie. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui savent comment ils vont y arriver. Oui, oui, parfaitement. Et là, j'avais quand même le chakra coronal. Donc oui, l'univers vous protège, je vous le promets. Et regardez l'ouverture des portes. Sous l'ouverture des portes, là, en dos, j'avais l'ouverture des portes. Sous l'ouverture des portes, j'ai le temple intérieur. Il est génial, ce tirage. Et j'avais le contrat en dessous. Je continue. Le yin et le yang, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les hommes, avec la triade, pour les mensonges, les hommes entourés de mensonges, que ce soit eux qui les profèrent ou qu'ils en soient la victime. Rappelez-vous. Là, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous parle de quoi? Attention, parce que vous vous freinez vous-même. C'est ça, le 4 d'épée. En fait, vous avez tellement peur que vous vous freinez vous-même. Vous avez peur. C'est le jugement. Alors, le jugement, c'est la justice divine. C'est un juste retour des choses. J'ai eu le boomerang tout à l'heure. Voilà. Dans la triade, j'avais quand même pas mal de choses qui étaient comme le sceau, le papyrus, tout ça. Donc là, il y a un juste rééquilibrage. C'est tout. On va vous rendre ce que vous avez donné. C'est les énergies du moment. C'est les énergies de cette lune qui est absolument rocambolesque. Vraiment, moi je vous assure, qui suis en pâte, je les sens. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. J'ai l'impression d'être une autoroute à énergie, moi, en ce moment. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment l'équilibre financier. Je vous dis que tout arrive. La richesse, que ce soit pécunier ou la richesse intérieure, tout va arriver petit à petit. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner au loto, parce que non, ce n'est pas vrai. Enfin, peut-être, mais non, je ne vais pas vous dire ça. Mais sachez que si vous avez confiance en l'univers, si vous laissez l'abondance rentrer, illuminez avec votre richesse intérieure, sachez que vous aurez toujours un billet pour pousser l'autre, moi je vous le promets. N'ayez pas peur de manquer, parce que si vous faites attention, si vous faites les choses correctement, forcément, n'allez pas vous acheter des chaussures tous les 8 jours non plus. Mais voilà, si vous faites les choses correctement, vous aurez toujours un billet pour pousser l'autre. Oui, ou une main tendue, ou quelque chose, vous aurez toujours quelque chose. D'accord? Si vous faites les choses correctement, que vous laissez rentrer la richesse intérieure, que vous affrontez vos peurs, parce que c'est ça parfois qui bloque. Ça bloque l'abondance, parce que oui, l'abondance peut être également pécuniaire. Je le dis rarement, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enflamment. Quand je leur dis abondance et richesse, ils pensent que c'est forcément, ils vont avoir des millions sur leur compte. Donc non, je ne le dis plus. La richesse, la vraie, celle qui compte, c'est la richesse intérieure. Le reste, l'argent, ça va, ça vient, c'est de l'énergie. D'accord? Donc ne vous focalisez pas là-dessus. Il vous faut de quoi vivre, point. Ça suffit largement. J'ai également le 4 de bâton qui encourage à la stabilité. Il faut passer à l'action pour se stabiliser parce que oui, vous en avez besoin. Mais là, j'ai également le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une entente familiale, amoureuse. C'est une entente émotionnelle, en fait, que tout va bien. Donc vraiment, ce tirage, il est génial. Il y a de très, très belles énergies, je vous assure, moi qui les sens. Et si je pouvais vous les faire sentir, je vous les ferais sentir. Parce que là, c'est vraiment très, très bon. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance à l'univers. Continuez ce que vous avez commencé. Parce que oui, vous avez bien commencé. Vous avez bien entamé. Vous faites de jolies choses. Et affrontez vos peurs. Vraiment. Il faut les affronter. Il faut aller jusqu'au bout de ces peurs. Et voir ce qui bloque vraiment. Vous avez peur de quoi? Du croque-mitaine? Il ne va pas vous manger, je vous assure. Est-ce que... Alors, je vais quand même vous faire un petit tour sentimental. Allez, puisqu'on est parti pour plusieurs messages, que la vidéo va être relativement longue, je vais vous faire un petit message sentimental. Allez.
Parce que de toute façon, on a des hommes, des femmes. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on va pas s'énerver non plus. Je sais, le jeu est grand. Mes mains sont pas très douées aujourd'hui. Puis j'ai chaud, en fait. Ah, attendez, je suis désolée, hein, mais moi, j'ai vraiment très, très chaud. Je n'en peux plus. Je vais mourir de chaud. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oh non, 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 j'aime pas. Non. Bon, j'ai un triangle là. Réseau secret, temps. 5e carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai la cigogne qui annonce la naissance et le pacte. Ah, bah oui, mais quand je sors tout... c'est bon, hein? Voilà. Donc, en dernier, c'est la cigogne et le pacte. Hein, le pacte, la cigogne. Voilà. Donc là, j'ai un triangle. J'ai l'impression qu'un des deux a été flirtouillé ou même peut-être plus loin. Je ne sais pas. Je ne dirai pas plus loin parce que j'ai pas envie. D'abord, j'ai horreur de faire les triangles. Mais j'ai l'impression que quelqu'un a été sur les réseaux. Alors que ce soit sur les réseaux, les sites de rencontres, ce que vous voulez. Voilà. C'est un secret. Il va falloir du temps. Mais ça annonce la naissance et un engagement. J'aime pas faire les triangles. Je suis désolée pour ceux qui sont dans un triangle. Mais en fait, j'aime pas parce que... Et ne venez pas me parler de l'autre, de machine, de trucs, de cette... Non, non. Je ne veux pas de ça. C'est un être humain, qu'on soit clair. Donc, les commentaires restent corrects. Hein. Et même quand vous m'en parlez en privé, c'est par mail. J'ai une carte... j'en ai... Alors, repos. Nuage. Aimant. Emprise. Inconstance. Super. Jupiter à l'air. Abondance, clé, blessure, interdiction, équilibre. Alors j'ai l'impression qu'un des deux a été... alors je ne sais pas qui parce qu'on ne me dit pas. Peut-être que dans certains couples, c'est madame. Peut-être que dans certains couples, c'est monsieur. Oui, mesdames, vous n'êtes pas plus fidèles que ces messieurs. Il y a autant d'infidèles chez les femmes que chez les hommes. Hein. Soyons honnêtes. Quand même, mesdames. Non, je dis ça parce qu'il y en a qui me disent que les femmes, elles ne sont pas infidèles. Bien sûr. Pas moi, mais il y en a, hein, je vous assure. Alors, j'ai l'impression que certains ont été flirtuillés, mais en secret. Peut-être ont été plus loin d'ailleurs que le flirt. Hein, en secret sur les réseaux, ils ont rencontré quelqu'un. Mais le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est que cette personne qu'ils ont rencontrée, ça leur a fait un drôle d'effet. Ça a fait comme un aimant, comme s'ils la connaissaient depuis longtemps, cette personne. Ça a été vraiment un choc. Et comme si il y avait une emprise, en fait. Et c'est pour ça que ça a été inconstant. Mais là, il y a un temps de repos. Ce qui serait bien dans le triangle, ce serait de savoir ce qui se passe. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a un. C'est celui qui a été sur les réseaux, rencontrer quelqu'un d'autre, qui a été flirtouillé, on va dire, parce que je ne veux pas qu'il aille plus loin. Hein. C'était quelqu'un... ça l'a blessé, en fait. Du coup, parce que quand il a rencontré cette personne, c'était une véritable emprise. Il a cru. Mais en fait, ça l'a blessé, ça lui a brisé le cœur, parce que c'était une véritable interdiction. On est d'accord? Donc, il faut qu'il trouve un équilibre. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit chéri, là? Ah! Oh. Oui, il se retrouve dans un labyrinthe émotionnel. Mais il va finir par suivre son ressenti. Alors, je ne sais pas laquelle il va choisir ou lequel il va choisir. Je ne sais pas. Alors, je suis désolée, j'ai un tic de langage souvent. Parce que moi, je suis une femme et donc l'être aimé. On va dire que c'est l'être aimé, donc c'est il. D'accord? Vous, il y a eu un break, un silence radio. Mais c'est oui. Pour une amitié. D'accord. Alors là, j'ai des triangles amoureux. Attention, j'ai horreur de faire ça. Mais je vais vous dire ce que me disent les cartes et ce que moi je ressens. Parce que là, ça me pousse de toute façon. Cette personne qui a été rencontrée sur les réseaux. Donc, on a un couple. Un couple chez qui tout va pas bien. Loin de là même. Donc, un des deux
a été sur les réseaux, flirtouiller, tout ça, en secret. Ça a pris du temps. Mais le problème, c'est que quand il y a eu une rencontre, ça a donné naissance à quelque chose. Vraiment. En fait, quand cette personne a rencontré, cette personne rencontrée sur les réseaux, super, c'est même pas français ce que je dis. Donc, on a un couple. Un des deux a été flirtouillé sur les réseaux. A donné rendez-vous à celui qui l'a rencontré sur les réseaux. D'accord? Bonjour, machin, on passe la soirée ensemble ou l'après-midi ou je ne sais quoi. Mais au moment de rencontrer cette personne, en fait, il s'est passé un choc. C'est comme si les deux se connaissaient déjà. S'ils s'étaient déjà rencontrés. Et donc, ça a été... Et puis, cette attirance est devenue encore plus grosse que par message. Ça a été vraiment quelque chose d'électrique. Quelque chose qui... Paf, un aimant. Voilà. C'est une véritable emprise. Cette personne rencontrée sur les réseaux, elle est rentrée dans sa tête. Vraiment. Et elle n'a pas voulu en sortir. Et puis, elle n'en sortira pas demain. Vraiment. C'est ça. Parce que, pendant un moment, d'ailleurs, il a cru que c'était... alors... Cette personne infidèle a cru que c'était la clé, la solution à tous ses problèmes dans sa vie, la solution à son malheur, la solution à tout. Le problème, c'est que ça lui a... Son cœur s'est retrouvé en deux. Donc, non, parce qu'il est déjà engagé dans une relation. Donc, il faut trouver un équilibre, tout simplement. Et probablement que c'est quelqu'un qui a des enfants, cette personne, qui est en couple avec des enfants. Et ça crée des perturbations d'enfer. Donc, à un moment donné... Il a mis un break sur les messages qu'il échangeait. Voilà, il a dit stop. Pendant un moment, il fallait qu'il se recentre, qu'il retrouve son ressenti parce qu'il est dans un véritable labyrinthe émotionnel. Il fallait pas jouer mon coco, hein. Oh, je suis désolée. Mille excuses. D'accord. Donc, même si cette relation lui a provoqué des papillons dans le ventre, tout ça, qu'il a tous les outils, qu'il se demande si c'est pas le destin, parce que là, j'ai quand même les flammes jumelles. En fait, il est tiraillé. Cette personne est tiraillée entre son couple, sa famille, qui a énormément d'importance pour lui. La peur de perdre. De perdre quoi? De l'argent. Je vous le donne en mille. Hein. Donc, il va suivre son ressenti et faire le deuil d'une histoire. Mais il va lui falloir un temps. J'entends tic-tac, donc oui, il va falloir énormément de temps. Alors, j'en suis désolée, j'irai pas plus loin dans cette triangulaire. Voilà, il va lui falloir du temps. C'est quelqu'un qui est entre deux. Il faut qu'il réfléchisse. Mais moi, j'ai envie de vous dire, franchement, sincèrement, le jour où j'ai quelqu'un qui me dit ou qui me fait sentir qu'il a le choix entre deux et qu'il faut qu'il choisisse, je lui dirai de ne pas me choisir. Pour la simple et bonne raison que s'il a besoin de réfléchir pour choisir, c'est qu'il ne vous aime pas vraiment. J'en suis désolée, vraiment, de dire les choses comme ça. J'ai horreur des triangulaires. Je sais que ça existe. Je sais que l'amour est plus fort que tout. Je sais que parfois, il est là et on ne choisit pas. Et on est déjà en couple quand on rencontre le grand amour, certes. Mais qu'est-ce qui vous empêche de quitter votre couple, de changer de vie? Cette femme-là qu'on a vue tout à l'heure, elle l'a fait. J'ai absolument horreur de ça. J'en suis vraiment désolée, mais désolée. Je ne peux pas le dire autrement. Si... quelqu'un venait à me tromper, et oui, je sais ce que c'est que d'être trompé d'ailleurs. Je peux vous assurer que ça n'a rien de drôle. Que quand on est trompé, quand on est trahi comme ça, on s'en fout qu'il ait rencontré l'amour. On n'a qu'une envie, c'est le zigouiller. Parce que nous, on souffre. D'accord? Alors, non, je ne suis pas revêche contre les maîtresses, contre les amants. Chacun vit sa vie comme il veut. Je ne suis pas là pour juger. Je vous dis juste que moi, les triangulaires, j'ai horreur de faire ça. Vraiment. Alors, je le fais parce que parfois, on me prend au piège. Et je vais essayer d'avoir un autre message parce que je voudrais quelque chose de plus léger. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je suis vraiment mille excuses, hein, mais vraiment. Pour toutes les personnes qui trouvent cette vidéo, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quelques messages, s'il vous plaît. Me sortez pas une triangulaire. Comme si je pouvais choisir. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Les énergies redescendent. Le secret. Allez hop, on y retourne. Pas de dialogue. La chance. Ah, ça va peut-être mieux. Et non. Youpi. Merci. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une 5e carte, s'il vous plaît. Liaison discrète. Il n'y a plus de dialogue, il y a un silence radio.
Une jeune femme superficielle. Il y a une amitié sincère en dos. Avec un jeune homme superficiel. Ah bah ceux-là, ils font la paix. Ça va donner naissance. Oh là 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 là. Oh. Bon. On va y aller. Je suis désolée. Hein. Je vais faire au mieux. Mais ça y est, je sais de quoi ça va parler encore. Donc en fait, c'est juste, il y a un souci, c'était une liaison discrète. Alors, une liaison discrète, ça ne veut pas dire qu'on est la maîtresse ou qu'on est l'amant. Ça ne veut pas dire une triangulaire. Parfois, les gens aiment être discrets parce qu'ils veulent des histoires sans lendemain. Ça ne veut pas dire qu'ils sont engagés quelque part. Attention. Mais en ce moment, il n'y a pas du tout de dialogue. Et pour le moment, on ne va pas le faire. Là, j'ai une femme. D'accord. D'accord. J'adore. Ok. Bon, bah, ça va beaucoup mieux. En fait, c'est juste un couple. Hein. Alors, au départ, c'était une liaison discrète. Ils ne voulaient pas s'engager l'un comme l'autre. C'était vraiment... D'ailleurs, ils ont été très superficiels l'un envers l'autre. Et voilà, c'était une histoire sans lendemain. Le coup d'un soir, si vous voulez. Oui, les femmes aussi font ça et c'est pas pour ça que c'est des... Voilà. C'est juste des femmes libres. Et c'est ça, en fait. C'était un... Et puis, le problème, c'est que... ben, ils se sont un petit peu attachés, les petits loups, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul rendez-vous. Alors, oui, il y a une protection là-dessus. Il y a vraiment... Mais j'ai l'impression que ces deux personnes, surtout cette femme, vous voyez, elle réapparaît là. Cette femme superficielle, elle réapparaît là en authentique. Elle est protégée, cette femme, vraiment. Et c'est son âme sœur qu'on a mis sur sa route. C'est une âme sœur. Alors, une âme sœur, un lien d'âme. C'est le grand amour. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment une âme sœur comme on peut voir dans les films à l'eau de rose. Et c'est ça en fait. On l'a mis sur sa route. Par contre, pour le moment, c'est pas le moment. On lui met un stop parce qu'elle est en pleine transformation. Mais ça va être un réel succès. Sur l'amour éphémère, il va y avoir l'amour sincère et éternel. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, même si pour le moment, c'est en pause. C'est le temps de la transformation et de l'élévation des deux petits loups. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Ces deux-là, ils s'aiment et ils vont s'attendre l'un comme l'autre. Enfin, j'ai l'impression que c'est madame un peu qui attend après monsieur. Mais peut-être parce que pour le moment, il ne peut pas. Tout simplement. Je vais essayer d'en remettre une couche parce qu'elle est belle, la dernière ligne. Mais oui, là, on me parle de l'été. La lune, la guérison. Voilà, il y a une guérison à finir. Hein. Vraiment, il y a une guérison à finir. Une fois que cette guérison sera terminée, ça va être un retour, un juste retour des choses. Parce qu'il y a vraiment... Les anges veillent sur cette femme. Et cet amour, il n'a pas été mis là par hasard. Voilà. Et si vous êtes des hommes, hein, messieurs, elle vous attend. Bougez-vous les fesses avant qu'il y en ait un autre qui l'attrape. Non, je suis désolée. Là, avec... non. Non, je suis vraiment désolée. Alors, je m'explique au sujet des triangulaires. Être une femme trompée, je sais ce que c'est. Je sais la souffrance que ça engendre. J'en ai régulièrement. À qui je remonte le moral, à qui je donne des réponses, à qui je démontre qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'un homme pour être heureuses, tout simplement. Maintenant, moi, ce que je pense réellement, c'est que oui, on peut être en couple et rencontrer à un coin de la rue le grand amour, oui. Mais dans ce cas-là, on commence par quitter sa femme et être honnête. Parce que oui, c'est un mensonge de rester avec les deux. Et si certains ont du mal à choisir entre deux, eh bien, si j'étais dans cette position... Vraiment, que quelqu'un me dise, mais je ne sais pas choisir toi ou l'autre, je lui dirais, ne me choisis pas. Si tu hésites, c'est que tu ne me mérites pas. D'accord? Donc, ça n'a rien de péjoratif. Je sais que ça existe. Je le sais pertinemment. Peut-être moi-même, un jour, j'étais dans une triangulaire, je n'en sais rien. Parfois, les vérités mettent longtemps à arriver. Mais voilà, j'ai été dans une triangulaire à la mauvaise position, celle qu'on quitte, celle à qui on brise le cœur, celle qu'on lamine. Voilà. Parce qu'on joue beaucoup avant de partir. Ok?
Mais c'est pas, j'ai rien contre, je n'aime pas faire ça parce que je n'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. Je préfère de belles énergies comme tout à l'heure. Cette femme qui s'en est sortie ou cet homme qui va s'aimer du plus profond de lui-même, qui va accorder toutes les parties de lui. Voilà, je préfère ça, d'accord? Donc, je vous fais plein de bisous. Oui, il y a encore beaucoup de messages dans cette vidéo. Je suis désolée, c'est tout en vrac, hein, mais bon. Je vous fais plein de bisous. Et voilà, la prochaine place, c'est pour mardi prochain à 21h30. Bisous!